Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto où aujourd'hui on va voir comment ne pas manquer le train et comment ne pas se faire avoir avec le Fear of Missing Out, donc le FOMO. Vous avez sûrement déjà entendu ça, que ce soit dans les marchés financiers traditionnels ou peu importe la situation. On entend souvent ça dans les crypto-monnaies. Donc c'est vraiment une peur où on veut rentrer le plus vite possible sans faire de recherche, sans vraiment analyser les marchés plus profondément et où souvent la majorité des gens se font avoir. Donc on va tout de suite aller lire un petit peu sur le sujet. Donc on a le syndrome du FOMO ici, Fear of Missing Out, donc en français peur de rater le train. C'est un piège classique dans lequel presque tous les investisseurs tombent au moins une fois. Évidemment ça arrive très souvent. Surtout pour les nouveaux investisseurs, mais il faut savoir que ça arrive aussi pour les investisseurs qui sont là depuis longtemps. On a toujours un sentiment donc qu'on va manquer une opportunité. C'est une réaction émotionnelle, impulsive, lorsque les cours grimpent et que vous craignez de manquer une opportunité de gagner de l'argent. Donc, surtout quand l'argent est en jeu, le syndrome de FOMO est beaucoup plus présent. Donc, le fait est que dans les très grandes majorités des cas, lorsque ce sentiment s'installe, c'est qu'il est déjà malheureusement trop tard. L'émotion l'emporte sur la raison. Vous suivez la foule qui se précipite, vous suivez le troupeau de moutons et alors le cours s'effondre. Votre argent vient de servir de liquidité aux investisseurs avisés qui, eux, prennent leur profit. Ce scénario s'observe assez fréquemment sur les marchés des crypto-monnaies, comme on l'a dit au début. Donc parfois, de manière artificielle, une crypto-monnaie reçoit une forte exposition médiatique qui génère un mouvement de foule qui pousse le prix vers le haut. Donc ça, on l'a vu dernièrement avec le Dogecoin. Donc l'émoticône Dogecoin qui est venu prendre la place de l'oiseau Twitter. On a eu des syndromes de FOMO clairement dans le marché. Hein. Le prix a augmenté et les gens en ont acheté. Et comme on l'a dit plus haut, ça a servi de liquidité aux investisseurs avisés qui, eux, ont pris leur profit. C'est alors le moment rêvé pour vendre à profit et laisser les investisseurs victimes du syndrome FOMO se retrouver avec des coins qui ne valent plus grand-chose. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, quelques bonnes pratiques et un peu de sens pourront vous épargner des pertes. Donc là, quelles situations sont propices au FOMO? Pour éviter le piège du FOMO, il faut savoir reconnaître quand le marché s'emballe et l'émotion a pris le dessus sur la raison. Donc, en effet, sur les marchés sont très sensibles à la psychologie des investisseurs. Effectivement, dans les marchés, la psychologie, les émotions sont très présentes. Il faut vraiment savoir les mettre de côté pour justement ne pas se faire avoir par le FOMO. Le mythe de, ça j'ai aucune idée c'est quoi, l'homo economicus, être humain rationnel, agissant toujours dans son meilleur intérêt en fonction des informations à sa disposition. Évidemment, on voit des informations sur Twitter, donc on s'emballe, on veut, notre intérêt nous est de faire de l'argent, donc on s'emballe trop vite, on met de l'argent et on finit par la perdre. Effectivement, c'est les crypto-monnaies, bon, ça on le sait, hein, c'est nettement plus volatiles, ça c'est pas grave, la volatilité ne veut pas dire nécessairement risque. Donc, contrairement au marché financier classique où les entreprises doivent tout de même démontrer un minimum de pertinence, cela n'est pas forcément le cas au niveau des cryptos. Effectivement, on a parlé du Dogecoin tantôt, il n'y a aucune valeur en arrière de ça. La seule valeur, c'est les gens qui la donnent, donc l'effet de groupe, on va dire. Cela n'est pas forcément le cas des cryptos, et même le crypto est un projet n'ayant pas, a priori, aucune utilité, si ce n'est de faire parler de lui et de spéculer. Effectivement, on vient tout juste de parler du Dogecoin, c'est exactement ça. Pourquoi ces coins sont loin d'être une infime minorité et certains ont même une capitalisation très élevée, comme le Dogecoin? Ah ben justement, on parle du Dogecoin. Soyez particulièrement vigilants. Une montée du cours engendre un gain de popularité. Donc tout de suite après ça, on va aller voir les graphiques, là, mais on va vraiment voir les cycles du marché. Donc quand on connaît les cycles du marché, on se fait beaucoup moins avoir avec justement les syndromes de FOMO et effectivement les crypto-monnaies peuvent être risquées, mais le risque vient de l'incompréhension. Quand on comprend les cycles, ça devient juste de la volatilité dans le marché et on a beaucoup moins peur justement de manquer le train et de la peur d'investir quand c'est bas. Donc ici on peut lire, je vais un peu généraliser ici, mais dans l'ensemble, tout le monde veut gagner de l'argent. Effectivement, on est là pour ça. Mais personne ne veut rater une occasion de s'enrichir. C'est pourquoi, lorsque nous entendons parler d'une valeur en pleine croissance, une petite voix nous dit d'en profiter. Le souci, c'est que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Et bien souvent, la rumeur nous parvient lorsque la folie s'est déjà emparée des cours. Donc là, il est trop tard. Donc ça, on va pas lire ça au complet ici, mais on va aller tout de suite au pump and dump ici. Donc les effets de mode
piégeux peuvent se produire naturellement, mais aussi artificiellement en étant orchestrés par quelqu'un. Les crypto-monnaies sont le théâtre fréquent de manipulation et d'arnaque, un schéma de manipulation de cours très fréquent à son petit nom, le pump and dump. Donc ça, on va venir voir ça ici avec le Dogecoin qu'on a parlé tantôt. On a vécu ça justement il y a 2 semaines environ. Donc on va venir voir ça. Ici, on va se mettre en 4 heures. On va dézoomer ça un petit peu. Puis on va venir voir ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 3 avril? On a eu Elon Musk qui a changé le logo de Twitter. On a eu... Oups, c'est pas ce que je veux prendre. On a eu un beau pump ici d'environ 37% en une journée. Donc, les gens voyaient pumper ici. On a vu en plus un breakout ici. Les gens ont rentré ici. Et qui a pris ses profits ici? Ben, c'est les investisseurs avisés qu'on a lu tantôt. Et après ça, ben, le prix. C'est normal qu'il y ait des corrections. Après un gros pump de même, le marché corrige. Il corrige pourquoi? Ben, c'est parce que les investisseurs avisés prennent leurs profits. Et donc, ceux qui ont FOMO subissent les ravages, on va dire, un petit peu de ça, d'avoir eu la peur de manquer le train. Donc, ça peut vraiment nous nuire. Ça, on reviendra voir ça tantôt. On va juste continuer à lire un petit peu ça. Donc, dernière chose, comment éviter le FOMO? Ben, la principale façon d'éviter le syndrome FOMO, c'est de savoir le reconnaître. Si déjà vous savez que le FOMO existe, ben, c'est déjà peut-être 20% du problème de régler. Ensuite de ça, ben, c'est même, le trading peut apporter beaucoup plus de FOMO aussi que l'investissement à long terme. Donc, investir sur le long terme peut vraiment être une bonne stratégie. Donc, ici, on voit que faire ses propres recherches, évidemment, on veut faire nos recherches avant. Quand on connaît ce qui se passe dans le marché, ben, c'est beaucoup plus facile de justement pas se faire des peurs et laisser les émotions de côté. Ensuite de ça, être vigilant. Donc, si les questions posées ci-dessus au cours de vos recherches ne trouvent pas de réponse, c'est qu'il y a sans doute anguille sous roche. Bon, évidemment. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, donc faites-le pas. Diversification du portefeuille. Donc, diversifier son portefeuille, évidemment, ça l'aide à laisser les émotions de côté, donc diversifier le risque. Et ensuite de ça, on a investir ce que vous êtes prêt à perdre. Bon, évidemment, le but n'étant pas de perdre à 100%, mais quand on investit, il faut savoir qu'on peut se retrouver dans les pertes. Et ça, il faut savoir aussi que parfois, on laisse le temps passer, on réinvestit dans les bas, quand c'est des bons projets, évidemment, pas dans n'importe quel projet. Ben, après ça, on vient lisser notre moyenne d'achat. Justement, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le DCA, donc une vidéo très simple qui explique le dollar cost average, donc acheter petit à petit dans le marché. Et ça aussi, on ne l'a pas ici, mais c'est une stratégie, le DCA, qui nous permet justement de laisser les émotions de côté et de ne pas se faire avoir par le FOMO. Donc, on a terminé avec ça. On va venir voir ici, juste vite fait, le Bitcoin sur une semaine, ok? Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. On a ici le Bitcoin depuis donc 2017, ok? Là, le FOMO peut vraiment entrer dans le marché quand on ne connaît pas les cycles du Bitcoin. Donc les cycles des crypto-monnaies, mais je dis le Bitcoin parce que c'est lui qui dirige le groupe, on va dire. Donc déjà, si on ne sait pas que c'est des cycles de 4 ans, la peur et les émotions embarquent beaucoup plus en jeu. Donc là, on va prendre ici le top de 2017 jusqu'au bottom de 2018. On voit ici 364 jours. Il y a combien de jours dans une année? Il y en a 365. Donc on peut voir du top au bottom, c'est exactement un an, à un jour près. Ensuite de ça, on a eu une zone de stabilisation ici, on va dire d'accumulation, et on a eu notre bull run ensuite. Si on prend notre top ici, donc du top au top ici, on peut voir qu'on est à 1428 jours, donc c'est environ 4 ans après, là. Faudrait faire le calcul exactement 365 x 4, mais on arriverait à quelques dizaines de jours près, là, j'imagine. Donc, on a un cycle de 4 ans ici, du top au top. Ensuite, si on prend le top qu'on a fait ici, en 2021, et on prend notre bottom ici, donc qu'est-ce qu'on voit ici? 364 jours, exactement la même chose. Donc, du top au bottom, on est exactement à un an près. Donc, on peut voir que quand on atteint notre top, on peut se faire à l'idée que autour d'un an plus tard, on va avoir trouvé notre bottom. Et ensuite de ça, ben, on suit nos cycles de 4 ans. Donc là, si on prend... ça, je ne l'ai pas regardé. Si on prend notre bottom, ça va ressembler au top, là. Au top, 2021. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 20
Donc ouais, on a exactement 1428, donc la même chose que du top au top. Donc on peut voir que le cycle se répète encore et encore. Peut-être qu'il se rallonge évidemment, parce que les cycles deviennent de plus en plus allongés et beaucoup moins de gains, disons, en hauteur. Mais déjà, quand on sait ça, on peut se faire l'idée que ici, on a potentiellement trouvé notre bottom. Ici, on est sur une zone clé, donc pour flipper cette ligne-là qui viendrait nous mettre extrêmement bullish, on va dire, pour le prochain cycle haussier, qui est déjà probablement enclenché, ou zone d'accumulation, donc comme on a eu dans les bas ici, donc zone d'accumulation qui peut durer très longtemps, peut-être ici jusqu'à fin 2024, disons. Mais comme là, je vous invite vraiment à aller voir, comme j'ai dit tantôt, d'aller voir ma vidéo sur le DCA où j'explique qu'il est très important d'accumuler. Moi, j'accumule depuis les bas ici. J'ai vraiment, en fait, avant ça, mais j'ai beaucoup plus accumulé dans les bas ici. Et ma moyenne d'achat a vraiment descendu. Là, depuis que le Bitcoin a repassé les 25 000, j'étais en positif. Donc, c'est vraiment la stratégie qui permet de laisser les émotions de côté, d'accumuler les cryptos et ensuite de profiter durant les cycles haussiers. Ensuite de ça, on a ici donc ça c'est une accumulation donc week-off et on peut voir donc on a ici la force de descente, on a comme une zone d'accumulation où on vient légèrement plus bas que le dernier, donc chercher les liquidités, on vient remonter, on vient rechercher les liquidités. Ensuite de ça, on a notre brisure ici. Donc si on suit notre graphique ici, donc cette zone-là, c'est exactement la zone ici qu'on voit. Donc on peut voir qu'on est venu descendre ici comme la descente ici. On est venu chercher environ les plus hauts ici. On est venu redescendre légèrement plus bas que les derniers plus bas là. Ensuite de ça, on a légèrement remonté. Pas aussi haut qu'on le voit ici, mais on va dire que ici c'est un cas d'école quasi parfait là. Donc ça c'est la théorie et ici on a la pratique. Ensuite de ça on est venu chercher nos plus bas ici, donc on aurait le spring, donc la phase test ici, phase C, on voit ça ici la phase C, et ensuite de ça on est venu chercher nos plus hauts ici dans la phase D, et là on serait probablement dans notre phase fin de phase D, et ensuite on pourrait voir notre phase E, donc où on ben là en fait ici c'était le 16 avril, là aujourd'hui on est le 13 avril? Non, c'était donc pas le 16 avril. C'était... Ok, la ligne là est du 16 avril, mais ici c'était probablement au mois de mars. Là. Donc ici, nous on est rendu le 13 avril. Et donc ce qui nous indique, ce qu'on voit ici, c'est que potentiellement qu'on sortirait de cette zone, donc le 16 avril, dans 3 jours potentiellement qu'on pourrait être sorti de cette zone-là. Et on l'est déjà, donc c'est intéressant à voir. On peut voir si on se met en 4 heures. On va voir ça ensemble. On peut voir que dernièrement, on est venu chercher les 30 000. Donc, cette zone-là, on serait... En fait, je pense pas qu'on serait sorti. Je pense qu'on est encore dans cette zone-là. Donc, vraiment intéressant à voir. Moi, je pense qu'on va venir chercher un petit pullback potentiellement sur les 28 900. Peut-être un petit peu plus bas. Mais c'est très intéressant à voir. Donc, on garde un œil là-dessus. Donc les graphiques comme ça, c'est toujours intéressant à voir. Faut pas se fier juste à un graphique. Hein. Des fois, ça peut y ressembler fortement et ne pas l'être. Donc on se fie à plusieurs indicateurs. On continue notre DCA et on va profiter durant le prochain bull run. Donc là-dessus, moi je vous laisse. Puis je vous invite à aller regarder dans la description, vous avez des liens pour des plateformes crypto. J'ai même fait une vidéo pour les Canadiens, donc sur Newton, une plateforme hyper facile. Vous avez 25$ gratuits, allez voir ça. Et ensuite de ça, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, laisser un commentaire sur un sujet de vidéo que vous aimeriez voir. Puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vos investissements. Bye.